Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Vincent Gade pour vous retrouver, nous sommes le 18 février 2016, les minutes de la Réserve fédérale c'était hier, les minutes de la Banque Centrale Européenne c'est aujourd'hui. Des statistiques américaines à suivre cet après-midi, les stocks de pétrole notamment. Les chiffres ce matin en Europe. Je vous laisse prendre connaissance du calendrier économique par vous-même. Laissez-moi juste vous montrer l'avertissement voilà, sur les risques liés au trading et on va faire le tour d'horizon des paires majeures et je vais répondre à vos questions. Alors ce sera court ce matin mais je vous invite à laisser tout de suite des questions dans la section commentaires, comme ça je pourrai y répondre. Alors en l'état hier, les minutes de la réserve fédérale, bon, accommodante, dollar US décroche pas mais bon, dollar US est quand même sous pression depuis le début du mois de février. Ce qui est intéressant hier à noter, c'est qu'on a donc les déclarations des 12 membres votants du FOMC. Et il s'avère que certains membres qui avaient depuis longtemps réclamé une hausse des taux, bien ces membres-là sont plus incertains. Concrètement, en fait, ce sont les perspectives d'inflation qui amènent la Fed à potentiellement ne pas remonter ses taux cette année. La Fed dit qu'elle est data dependent. La Fed, si la croissance économique ralentit et si les perspectives d'inflation sont revues en baisse comme c'est le cas maintenant, la Fed se réserve le droit de reporter dans le temps son cycle des taux d'intérêt haussiers qui vient de démarrer. Et reporter dans le temps, c'est concrètement quand elle le décide, ça peut être en 2017. Bon. En tout cas, pas de volatilité hier à 20 h. Le dollar américain tient pour l'instant son canal de hausse, le fameux canal haussier, en données weekly. Euh, donc, tant qu'on tient ce canal, en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part ce que le dollar US a fait la première semaine de février. Le violent rejet et finalement tentative en janvier de dépasser les sommets de 2015, réintégration, retour dans le bas de canal. Il y a toujours la possibilité à terme qu'on en sorte par le bas, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On a eu tout un tas de statistiques américaines, un jour elles sont bonnes, un jour elles sont décevantes. Hier, les statistiques américaines, bon, elles n'étaient pas terribles. La Fed continue de s'inquiéter du ralentissement économique. Clairement, elle peut ne pas relever ses taux cette année. Ce sont essentiellement les perspectives d'inflation qui ont amené la Fed à se repositionner. Mais dans tous les cas, elle n'abandonne pas son cycle haussier des taux. Donc ça reste la démarche. Simplement, ça peut être reporté. C'est le temps en fait qui change. Mais la démarche de fond n'a pas changé. C'est pourquoi, malgré cette approche plus accommodante, le dollar US ne décroche pas. Malgré tout, il est donc baissier depuis le 1er février, mais tient ce canal, donc c'est assez incertain. Sur le court terme, j'aurais tendance à croire qu'on pourrait rebaisser sur le dollar US. Alors, l'euro-dollar, j'ai été le premier surpris hier de constater l'absence de toute volatilité. Il n'y a pas eu de vol hier, rien du tout. Alors, est-ce que ça va être pareil avec les minutes de la Banque Centrale Européenne? Aujourd'hui, c'est à 13h30. 13h30 heure de Paris. Les minutes de la Banque Centrale Européenne, un document qui vient donc débriefer en détail les votes des membres du comité de politique monétaire de la BCE. Donc on va voir ce que pensent les Allemands, les Français, etc. Et ça c'est important. On va en savoir davantage à 13h30 sur ce que sera amené à faire la BCE le 10 mars prochain. Parce que le marché se projette énormément sur un QE2 de la BCE. En fait, le marché l'exige. C'est-à-dire que s'il ne l'a pas en mars, rappelez-vous, le 3 décembre dernier, c'était le point de départ de la baisse parce que le marché n'a pas eu son QE2. Alors, aujourd'hui, en fonction du détail du positionnement des membres du comité de politique monétaire de la BCE, le marché va envisager ou chercher à anticiper ce que la BCE ferait en mars. L'euro-dollar, rien de nouveau depuis hier. J'ai toujours cette zone comprise entre 1,1060 et 1,11. En fait, le marché a formé un support à 1,11. Hier, moi, j'envisageais quelque chose du type utiliser 1,11 pour un point d'entrée, gérer son risque sous 1,1050. Pourquoi pas? C'est une stratégie qui se justifie sur le plan technique, puisque ça, c'est le changement de polarité horizontale. Le seul risque, c'est que l'euro-dollar, en données hebdomadaires depuis le 3 décembre dernier,
il se reprend dans ce canal à faible pente. Et qu'au final, si le marché revient dans le bas de canal, c'est un eurodoll qui revient à 1,10. Alors là, forcément, 1,10, ce serait l'invalidation de cette stratégie de rebond sur 1,11. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, tant que les 1,11 sont intacts, et je pense qu'on peut gérer son risque sous 1,10,50, je continue d'accorder ma confiance à ce niveau de support pour une remontée. Alors aujourd'hui, la volatilité sera du fait de l'euro. On verra en tout cas avec les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Le GBP USD, bon, toujours sous pression. Depuis la cassure des 1,44, le rejet sous les plus bas de 2015. On se stabilise maintenant à court terme. On fait des mèches sur 1,4230. C'était le plus bas de la fin du mois de janvier. Mais en l'état, tant que le marché se maintient sous les 1,4340, je défends la baisse toujours. Première résistance 1,4340, je reste baissier en dessous. Alors l'USD Yen, hier, je vais être transparent, hein, hier j'ai expliqué que ma stratégie vendeuse proposée le 16 février n'avait pas beaucoup donné. Et surtout que au-dessus des 114,40, j'abandonnais la stratégie. Alors je vais être obligé d'être honnête, hein, le marché a fait 114,50, donc en l'état, je suis sorti de cette stratégie hier. Mais le marché reste sous résistance. Alors, je ne sais pas réellement ce qu'on fait, une espèce de range étrange. Et si on prend le recul, encore une fois, du graphique weekly de l'USD Yen, honnêtement, épaule tête épaule monstrueuse, le grand corps de cassure, regardez si aujourd'hui j'arrêtais le chandelier hebdomadaire. C'est haussier ça d'après vous? Ça fait pullback sur la ligne de coude, l'épaule tête épaule. Donc à terme, j'envisage toujours que ce marché se déprécie davantage cette année. Et à court terme, on est dans une espèce de range sous 114,40. Alors peut-être qu'on fait un espèce de triangle. En tout cas, c'est pas évident, mais le marché n'a pas franchi de résistance. Après, là, j'ai plus de stratégie à vous proposer sur l'USDN. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours vouloir vendre 114,40 en gérant son risque au-dessus de 115, enfin de 114,86. Ça fait partie des stratégies envisagées. La résistance, le bon point d'entrée, ce serait 114,20, 114,40. Et pour gérer son risque, 114,86. Alors, l'USD CAD a reculé hier, a brisé les 1,38. L'espèce de triangle, bon, qui n'en est pas réellement un. Le marché revient tester à 1,3640, c'est plus bas du 4 février dernier. Le dollar canadien s'est renforcé hier, avec un pétrole qui a donc rebondi, parce que l'Iran a accepté de rejoindre cet accord de gel de la production sur les sommets atteints en janvier, ce qui est très différent de l'établissement de quotas de production induisant une baisse de l'offre. Mais là, à court terme, l'USD CAD se stabilise sur le support des 1,3640. Hier, c'est vrai qu'on tergiversait de part et d'autre des 1,38, il n'y avait pas réellement de stratégie à vous proposer sur l'USD CAD. Simplement, tout de même, en données hebdomadaires, regardez sur quoi on revient. Alors, honnêtement, ça reste quand même risqué, hein, une stratégie d'achat de ce marché depuis notamment ce qu'on a fait mi-janvier. Le chandelier mensuel de janvier qui était horrible, ce bearish engulfing, et puis la ligne de tendance elle passe plus bas, elle passe à 1,3580. Donc je n'envisage pas de stratégie d'achat à l'USD CAD, mais là pour vendre il n'y a pas de timing, donc je n'ai pas de vue de marché sur l'USD CAD. L'AUD USD, bon, c'est comme le NZD USD, le marché tient 0,70, remonte, mais cale sous cette oblique, c'est sur le plan technique, honnêtement, je ne sais pas, éventuellement si vous y arrivez, je ne parviens pas à interpréter ça. C'est un sans nom chartiste, quoi. Donc je ne sais pas quoi vous proposer. Alors le NZD USD c'est différent par contre. Je vous ai expliqué hier qu'on était dans un petit range entre 0,6560 et 0,66. Et au fond le marché, on est sorti par le haut. Donc fausse cassure de cette ligne de tendance haussière, mais le gros problème du NZD USD, c'est qu'il est toujours couvert par cette énorme oblique baissière weekly. Donc il y a une grosse oblique baissière weekly
et puis une ligne de tendance haussière, là, daily. Donc c'est un peu comme l'AUD-USD, c'est une espèce de forme chartiste sans nom. Alors, éventuellement, on a fait un mât haussier. Doit-on voir ici une espèce de figure en triangle, un range avant une accélération haussière? Bon, ce qui est certain, c'est que le NZD-USD a réintégré 0,66 violemment, grand corps positif, et a tenu 0,6562. J'éviterai donc de le vendre, avec potentiellement un dollar US sous pression. Mais voilà, au-dessus de nos têtes, pas cette grosse ligne de tendance baissière weekly. Écoutez, au-dessus de 0,66, bon, on va faire confiance au rebond, mais j'ai du mal à voir jusqu'où cela pourrait nous mener sur le NZD USD. Euro GBP, rien de nouveau depuis hier. En données journalières, le marché, donc en weekly, on tient le canal haussier. Le marché avait formé un support sur 0,77. Bon, pour l'instant, ça tient. Bon, on remonte pas non plus tout en haut. Mais voilà, je pense toujours que ce marché peut revenir tester les 0,79. En tout cas, pour l'instant, il ne casse pas de support. Donc, cela reste haussier. Bon, écoutez, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur les paires majeures. Concrètement, j'en reviens un peu toujours aux deux mêmes paires majeures, Eurodoll, GBP, USD. Il y a un taux de change que je vous invite à surveiller. Potentiellement, c'est quelque chose qui peut donner beaucoup si le signal est donné. C'est le GBP-NZD, on en parlait tout à l'heure. On a parlé hier du GBP-NZD. L'idée c'était quoi? C'est que ce marché s'expose à un risque de décrochage sous 2,15. Un gros risque de décrochage sous 2,15. Sauf que là, on est pile poil sur le support. En effet, on pourrait attendre une clôture weekly vraiment négative. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, si en weekly on casse les 2,15, c'est comme quand à l'époque on avait brisé les 2,26. Et derrière, le marché a donné 1000 pips de baisse. C'est quand même bien baissier. Moi, je pense qu'à terme, on pourrait revenir ici sur 2,10 sur le GBP-NZD. J'attends de voir vraiment la clôture weekly parce que là on est pile poil sur le support. Mais voilà, potentiellement ce marché peut souffrir en cassure du support. Alors, question sur l'USD Yen. Question sur l'or, Totov. Totov qui a payé l'or à 1200. Le SSI, ok alors. Tout d'abord, il y a une question sur l'USD Yen. Écoutez, le marché n'a pas franchi la résistance. Moi, je reste avec une anticipation négative. De manière générale, sous 116, mais à court terme, sous 114,40, 116, 114,80, je vais rester baissier. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux vous proposer cette résistance sur l'USD Yen, ce support sur l'euro dollar. Alors, est-ce que les minutes de la Banque Centrale Européenne peuvent avoir un effet baissier sur l'euro? Ces minutes viennent débriefer la réunion du 21 janvier qui a vu la BCE rien annoncer, à part le fait qu'il fallait se projeter sur la réunion du mois de mars. Donc il va falloir vraiment décortiquer les opinions de chaque membre du comité de politique monétaire de la BCE qui sont simplement les patrons des banques centrales nationales. Alors, je pense qu'on va notamment se concentrer sur le membre allemand. Voilà, c'est les Allemands, la Bundesbank. Qu'est-ce qu'en pense la Bundesbank? Si le marché derrière les minutes de la BCE sent que la Banque centrale allemande est résolument opposée à un développement monétaire du QE, peut faire remonter l'euro. Donc on va avoir tous ces éléments à 13h30. Il y aura un regain de vol à 13h30 avec ces minutes de la BCE. Moi je vais aller jusqu'au bout de la stratégie. Euro-dollar au-dessus de 1,11 en gérant son risque sous 1,1050. Ben, si on casse le support, eh bien, la stratégie aurait été invalidée d'une cinquantaine de pips. Mais en tout cas, techniquement parlant, voilà, ça reste toujours intéressant. Alors, le SP500, le rebond arrive-t-il à la fin? C'est possible, on est sous résistance sur le SP500. Mais j'en reparlerai dans le Morning Meeting et dans le Wall Street Insider. Alors Farid,
bonjour. La question que vous me posez est la suivante. Si j'achète l'eurodoll à un 1,11, où mettre le stop? Écoutez, si vous rentrez à un 1,11, le stop, c'est pas un 10,80. C'est sous un 10,60. C'est un stop technique. Alors après, parfois on peut vouloir avoir un stop financier, en fonction des capitaux. Mais le stop technique, si on rentre à 1,11, c'est sous un 10,60. C'était le changement pile poil de polarité le plus haut du 15 février. Le GBP Yen. Non, ça c'est le CAD Yen. Le GBP Yen, c'est un peu comme l'USD Yen. On a fait une jambe de baisse en début de semaine. Là, on fait un range. Et le GBP Yen reste sous une zone résistante comprise entre 163,50 et 164,50. Écoutez, un peu comme l'USD Yen entre 114,40 et 114,80. Et bien là-dessous, je vais privilégier sur le GBP Yen le risque de baisse. Voilà, sous les 163,50, 164. Alors sur l'USD Yen, si on doit échouer et baisser, ou à l'époque je visais 113, alors j'étais très déçu parce qu'on s'est arrêté à 113,37. Peut-être que là le marché va y aller sur ces 113. Alors n'oubliez pas aujourd'hui, chers auditeurs, qu'en plus des minutes de la Banque Centrale Européenne, il y a les stocks de pétrole aux États-Unis, donc forcément il y aura un impact important sur le pétrole, sur le dollar canadien et de manière générale sur les actifs risqués. Euh, alors, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Donc surveiller les minutes de la Banque Centrale Européenne. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Mais ça m'est sorti de la tête. Alors, laissez-moi juste... A priori, il y aurait le FI Fed aujourd'hui. Laissez-moi juste vérifier, parce que c'est un indicateur qui est respecté par le marché, qui a un impact fort. Et là, ça pourrait être sur le dollar US. Je vais juste vérifier. Parce que c'est une statistique importante. Alors, nous sommes le 18 février. Et en effet, il y a le Philly Fed, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie, à 14h30. Donc, j'estime que cet après-midi, les minutes de la Banque Centrale Européenne à 13h30, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie à 14h30 et les stocks de pétrole, c'est là où la volatilité va se manifester. D'abord sur l'euro avec les minutes de la BCE, puis sur le dollar US avec l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie. Voilà, bah écoutez, pas davantage de questions. Moi, je vous ai proposé mon tour d'horizon, donc je ne vais pas tricoter davantage. J'ai dit ce que j'avais à vous proposer ce matin. Merci d'avoir été attentif. Le prochain point, c'est 10h30, les matières premières, le pétrole et l'or notamment, et notamment le suivi de la stratégie d'achat sur l'or, sur le premier support. Et puis le pétrole, on verra qu'il n'a pas encore franchi de résistance swing, même s'il remonte. Et moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting, où, promis, comme chaque morning meeting, je démarrerai par les anticipations sur les indices boursiers. Faut-il shorter le DAX? Le SP500 a-t-il fini de rebondir? Je vous donne ma réponse dans les 5 premières minutes du morning meeting. Merci à tous et à tout à l'heure.